Alors bon, moi c'est Waro Stevens, président du syndicat des artisans de taxi de la Réunion, le SATR, hein, un des grandes organisations professionnelles qui fait cette manifestation, cette grève aujourd'hui. Hein. Bien sûr, nous serons bien présents avec encore deux autres organisations professionnelles, qui est le SRET et la FNTI 974, dirigée par M. Hachi et M. Grégory Tréport. Voilà, bon, le but de cette manifestation, cette grève que nous va dire, hein, c'est par rapport à la convention qui va sortir très prochainement, qui impose à nous être signée, donc non négociée, hein, alors qu'elle n'a pas encore été publiée au journal officiel. Nous avons de mécontentement, hein, bien sûr. Aujourd'hui, nous vient voir nos représentants de l'État. Je connais très bien que l'article 30 du projet de loi de financement de sécurité sociale est passé au 49.3 hein, et adopté depuis le 4 décembre. Une fois de plus. Une fois de plus. Une forme de dictature de la part de ce gouvernement. C'est exactement ça, c'est une forme de dictature. Il n'a pas été ouvert aux négociations. Aucune fédération de taxi a été en négociation avec la Sénat, hein, bien sûr. Une prise d'otage en fait. C'est exactement ça. Donc impose à nous une convention sans avoir négocié avec nous, il n'est pas possible et mettre en péril et pas respecter la dignité de nos patients, ça ne peut pas accepter, malheureusement. Très bien, donc plusieurs plans d'action seront mis en place, mais aujourd'hui, véritablement, comment ça va se dérouler? On est dans le sud et par la suite. Voilà, alors nous dans le sud, bon, on a un convoi va sortir en opération escargot, bien sûr, hein, à partir de 6 heures, hein, donc dans quelques minutes, en direction de la préfecture. Sur la route, nous rejoint un convoi qui sera sur le carrefour du Sacré-Cœur. Comme ça, nous, ça va directement vers la préfecture. On a un convoi qui va sortir directement de Carrefour de Saint-Benoît en direction de la préfecture. Bon, on va sortir vers 6h30. Ne sortent pas avant, comme ça, nous arrivons un petit peu en même temps là-bas. Et voilà, nous ouvrons aux négociations. On a une délégation qui doit recevoir nous normalement à 9h. Nous va présenter nos doléances, notre inquiétude sur cette convention type-là que Banaï impose à nous éventuellement et essayer de trouver des décisions assez vite. Et pourquoi pas demander Banaï encore une autre audience dans la journée même, dans l'après-midi, afin que Banaï expose à nous des débuts de solutions. Mais on sait bien comment la préfecture Réunion, le préfet, on va dire esclave de son propre gouvernement, il n'a rien à cirer des Réunionnais. Est-ce que coup de poing sera donné sur la table? Le coup de poing sera donné sur la table. Hein. En tout cas, nous sommes le premier département à se faire entendre sur cette convention type-là qui va nous être imposée. Et on est là pour montrer l'exemple aux autres départements. C'est écrit, hein. Connu, les gens le réel connu. Jean-Dan Inaz, taxi du village sur Saint-Joseph. Cette convention nous déplaît puisque aujourd'hui on a oublié nos patients. La caisse veut nous faire porter un poids pour nos patients et c'est vraiment dommage. La souffrance des gens aujourd'hui, nous on les vit avec tous les jours et c'est vraiment pas bien parce que nous on nous reproche souvent de gagner des gros salaires, d'avoir des grosses voitures, mais aujourd'hui on pense aussi au confort de nos patients, c'est très important. Le patient, lui, il a droit aussi à être respecté et c'est normal que moi, aujourd'hui, en tant que taxiteur, je défends cette cause. Très bien. Et pensez-vous qu'il y aura une avancée suite à cet entretien au niveau préfectoral? J'espère de tout cœur qu'il y aurait une avancée. J'espère que la charte qui va être faite va être entendue. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de charte, nous, on ne baissera pas les bras. Nous, on ne va pas lâcher le mot parce que c'est normal qu'on doit défendre notre profession. Demain matin, passer à zéro, quitter, tout perdre, c'est tout perdre, hein, parce que notre entreprise, nos familles qui vivent de cette activité, aujourd'hui, malheureusement, il y a des salariés qui vont perdre un emploi, il y a nous-mêmes on va se retrouver au chômage, et qu'est-ce qu'on va faire demain? Donc aujourd'hui, on dit non, stop, arrête avec ça. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, en fait je me prénomme Moutami Didier, gérant d'une société de 3 taxis sur Salazie. Et le problème pourquoi on grève aujourd'hui, c'est parce que il y aura une plateforme bientôt. Du coup c'est un peu, bon les gens ils ne maîtriseront pas, ceux qui ne connaissent pas la plateforme.
Mais la plateforme, c'est que quand on va déposer un patient, par exemple à Saint-Pierre ou à Saint-Denis, c'est pas nous qui allons faire le retour. Et du coup, ça va nous poser problème parce que je pense qu'en métropole, ils commencent à travailler comme ça. Et ça se passe assez bien pour eux, vu la quantité de patients et tout qu'il y a. Mais pour nous, ça va pas se passer comme en métropole. Donc il faudrait peut-être adapter une réglementation locale pour nous et faire en sorte que ça reste toujours pareil. Après, c'est pareil aussi pour les petites courses de moins de 5 km où on était payé il y a 2 ans. Ils ont trouvé l'astuce de donner 50 € aux taxiteurs pour faire l'aller-retour moins de 5 km. Et ils veulent enlever ça pour justement remettre seulement les prises en charge à 8,60. Chose que ça ne va pas marcher et les taxiteurs vont refuser de faire ça. 50% de perte de chiffre d'affaires. Ben, même plus, je pense. Et du coup, sur 50 €, faire une course à aller-retour, personne ne voudrait faire ça à 17 €, moins de 5 km. Donc à 50 €, en fait ça se passait comme ça avant il y a 2 ans, 3 ans. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont donné 50 €. Donc les taxiteurs, ils ont sauté dessus parce que c'était quand même une bonne opportunité. Maintenant, repasser à 17 € l'aller-retour, 8,60 € la prise en charge, c'est pas du tout bénéfique et c'est pas bon quoi. Donc du coup, voilà. Et il n'y a personne qui va le faire et ça va retourner comme avant. C'est-à-dire, personne ne va faire les courses et on ne peut pas non plus nous refuser de nous obliger de faire des courses où c'est pas rentable. Quoi. Mais c'est bien une obligation avec le 49.3. Donc apparemment, la loi du 49.3, elle est passée, comme il a fait passer pas mal de 49.3. Et apparemment, elle est déjà passée. Maintenant, il faudrait faire en sorte que, même s'il est passé en métropole, faire une dérogation pour nous locales et essayer de changer la donne et limite rester comme avant. Tréport Grégory, président du syndicat régional des entreprises de taxi et de transport. Donc quel est le bilan, on va dire, à la sortie de cet entretien au niveau de la préfecture? Alors au niveau de la préfecture, je dirais le bilan il est plutôt correct car en face de nous, nous avons eu des personnes attentives à notre demande et surtout prêts à ouvrir des négociations et faire un médiateur entre la sécurité sociale et nous. Et ça, c'est une bonne chose. Mais cela va donner quoi exactement avec cet article 30 qui vient de passer sous le coup, on va dire, d'un nouveau 49.3, un passage en force, une prise d'otage, un gouvernement de dictature. Donc comment votre syndicat va mettre en place un plan de travail assidu face à cela? Alors oui, c'est le 21e 49.3 que le gouvernement a utilisé pour faire passer ces directives. Et effectivement, il s'agit là, pour ce qui est de l'article 30, une problématique car elle encadre le transport partagé et surtout l'utilisation de plateformes qui viendraient interférer entre le patient et le taxiteur. Et forcément, nous sommes contre cela. Nous voyons bien, si nous faisons le parallèle avec Uber et les VTC, où les VTC aujourd'hui sont mécontents, voudraient que Uber cesse son mode opératoire, et bien nous, taxis, aujourd'hui, nous souhaitons absolument pas qu'une plateforme vienne s'interférer dans notre travail, qui est déjà organisé, qui est déjà cadré. Taxiteur qui, lui, exerce une profession réglementée par l'État, par la préfecture ici localement. Donc écoutez, aujourd'hui, pour ce qui est de l'article 30, les fédérations font le travail sur la métropole. Nous soutenons nos fédérations dans ce travail et espérons trouver une issue à ces discussions prochainement. Notamment peut-être avec la CGSS? Alors oui, l'UNCAM, donc l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, est en négociation avec les fédérations. Elles ne sont pas faciles, c'est vrai, car aujourd'hui l'État souhaite que nous discutons et force un peu les choses, mais je pense qu'une issue peut être trouvée, car il s'agit avant tout de personnes responsables et il ne faut pas oublier que nous œuvrons pour la population, nous œuvrons pour des personnes qui nécessitent des soins de santé, qui ont besoin du taxi et de l'ambulance. Et ça, c'est la solidarité nationale à travers la caisse de sécurité sociale qui le permet. Il faut que c'est quelque chose qui puisse perdurer. Très bien, mais peut-être, comme je l'ai entendu tout à l'heure, peut-être pourquoi pas une convention locale pour les taxiteurs réunionnais, ce serait, on va dire, quand même correct et moins problématique?
Alors figurez-vous que c'était le cas. C'était le cas avant 2018. Nous étions sur des conventions locales qui étaient négociées de manière locale. Mais je pense qu'au fil des années, l'État, à travers la Caisse nationale, se sont rendus compte que pour uniformiser tout ça, il fallait une convention nationale. Et cela permettrait de cette manière cadrer un peu plus le budget des dépenses, le budget des transports. Et je comprends, on entend nous qu'il faille maîtriser ce budget. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, une île insulaire en outre-mer, avec des spécificités locales bien spécifiques, je pense qu'une convention locale, oui, serait mieux. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre témoignage pour Actuelle Tendance 974 et Infodome 974 News. Très bien, je vous remercie.